Il existe une région perdue dans les étendues glacées de l'Alaska. Dans cette région, chaque année, des milliers de personnes disparaissent sans laisser de traces, sans laisser de corps, aucun indice, rien. Et ça, de manière totalement suspecte. C'est un lieu bien mystérieux et beaucoup de personnes le comparent au triangle des Bermudes, à juste titre. Alors bienvenue dans le triangle de l'Alaska et venez avec moi découvrir cette histoire et vous allez voir que vous risquez d'être surpris. Mais avant qu'on aille plus loin dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like, activer la cloche pour encore plus de vidéos. Allez, c'est parti, on va regarder ça ensemble tout de suite. L'Alaska, une vaste étendue de terre sauvage 2 fois plus grande que le Texas. Des forces aussi dangereuses qu'imprévisibles sont à l'œuvre dans cette zone. C'est une des régions les plus mystérieuses de la planète, On peut facilement mourir par ici. qui abrite un endroit infiniment plus dangereux que le triangle des Bermudes, Ça va secouer! où les histoires d'enlèvement extraterrestres, Je suis convaincu qu'il s'agissait d'un ovni. de phénomènes paranormaux, d'avions qui disparaissent et de créatures étranges, Le Bigfoot d'Alaska peut vous déchiqueter. Ce sont des témoignages qu'on entend très souvent. Il est derrière cet arbre. hantent l'esprit de ceux qui ont osé s'y aventurer. Alors tout d'abord, on va poser le contexte. Qu'est-ce que le triangle de l'Alaska? Eh ben, c'est bien simple. C'est une très large zone d'étendue sauvage qui se trouve entre Anchorage au sud, Barrow, qui est la ville la plus au nord des États-Unis, et Juneau, la capitale. Bref, vous l'aurez compris, c'est une zone immense de plus de 200 000 mètres carrés. C'est un désert glacé, parsemé de montagnes, de forêts et de lacs enneigés. Vraiment intriguant dans cette zone, c'est le taux de disparition qui est nettement plus élevé que dans tout le reste du pays. Et même mieux, dans tout le reste des États-Unis. Alors imaginez un petit peu. Le plus grand mystère du triangle de l'Alaska est la disparition inexplicable de personnes, de navires et même d'avions. Certains pensent qu'il s'agit d'un signe que d'autres dimensions sont à l'œuvre. Je pense que le triangle de l'Alaska est un lieu exceptionnel sur la planète qui tord le temps et l'espace pour créer un vortex d'énergie dans lequel les gens disparaissent, dans lequel s'ouvrent des portails ou des trous de verre. Aucune trace, aucun signal d'urgence, véritablement rien qui a été retrouvé sur les lieux. Angoissant, n'est-ce pas? Et ça permet de se poser quand même quelques questions sur ce qui se passe réellement là-bas. Vous allez voir que certains cas sont tout simplement glaçants. C'est vraiment à vous donner froid dans le dos. Nick Begich, c'est un membre du Congrès américain. Il a disparu en 1972 à bord d'un petit avion. Il n'était pas seul, il était accompagné de Allbugs. Fait étrange, l'appareil n'a jamais été retrouvé. Et pourtant, il y a eu des recherches qui ont été massives, de très très grande ampleur. Ensuite, on parle aussi de l'histoire de 3 amis qui sont partis camper dans cette région. Et seuls leurs sacs ont été retrouvés, parfaitement alignés, près d'un ancien feu de camp. Mais aucune trace d'eux, absolument rien. Donc comme vous le voyez, on a quand même des disparitions assez inquiétantes, assez spécifiques, et surtout aucune trace et vraiment rien pour commencer des recherches réelles ou pour avoir quelque chose sur quoi se baser. On est vraiment sur des cas assez mystérieux. Qu'y a-t-il en Alaska pour permettre ces phénomènes ? L'atmosphère arctique abrite l'une des merveilles naturelles de notre planète. Les aurores boréales. Cet incroyable jeu de lumière voile le ciel quand le champ magnétique de la Terre est bombardé de particules chargées du Soleil. La ville de Vancouver, au Canada, se trouve à 1600 km au sud du cercle arctique. Il y a plus d'habitants dans cette ville que dans tout l'Alaska.
C'est d'ici que le journaliste et chercheur Johnny Enoch étudie des documents historiques importants qui pourraient avoir une incidence sur la quête de forces surnaturelles en Alaska. En 1972, l'auteur et biologiste Ivan Sanderson a récolté des données sur 12 lieux sur Terre qui présentent une météo bizarre, des événements mystérieux, des disparitions de personnes et des occurrences paranormales inquiétantes. Sanderson appelait ces zones des villes vortex. On pense que c'est là où une force électromagnétique extrême, celle qui maintient les atomes ensemble, peut modifier la structure même du temps et de l'espace. Donc bien évidemment, face à l'absence de cas totalement rationnels, on va commencer à émettre des hypothèses sur ce qui se passe réellement là-bas. La première, les QHK. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut faire rire, mais ce sont des créatures mi-homme, mi-loutre qui vivent en Alaska. Elles sont apparues dans la mythologie Tlingit et en fait, elles attiraient les voyageurs à leur mort. Est-ce qu'on serait en présence de ça? En tout cas, beaucoup de théories à ce sujet sont présentes. Autre hypothèse, les portails dimensionnels. Et pourquoi pas, me direz-vous? Des lieux énergétiques qui aspireraient les êtres humains vers d'autres réalités. Possible? Pourquoi pas en effet? De toute façon, à ce stade-là, toutes les théories sont bonnes à prendre et sont plausibles. Beaucoup de témoignages disent avoir vu des phénomènes lumineux inexpliqués dans toute cette zone. De bruits étranges, d'anomalies électromagnétiques. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Est-ce qu'on ne se rapprocherait pas du triangle des Bermudes? Quand même, ça semble y ressembler, ouais. En tout cas, beaucoup de randonneurs qui en seraient sortis vivants disent tous la même chose à ce sujet. Donc il est bien évident qu'on commence à y voir une ressemblance avec le triangle des Bermudes. Et à juste titre, c'est pas pour rien. Maintenant, on va voir que quand même certaines théories scientifiques et complotistes, on va pas se mentir, sont apparues aussi pour essayer d'expliquer ces phénomènes. Tout d'abord, le climat. On va pas se mentir, le climat est extrême dans la région. Neige, brouillard, tempêtes violentes. Ça pourrait expliquer certaines disparitions, la perte de repères. Ajoutez à ça aussi un terrain totalement instable, avec des crevasses, des glaciers et surtout des forêts denses où il y a si facile de s'y perdre. Et on retrouve dans cette zone aussi beaucoup d'animaux dangereux. Ils sont présents dû à l'isolement de la zone. Et après, on ne peut pas négliger aussi l'erreur humaine, la désorientation, l'hypothermie, des accidents non signalés, de la perte de repères. Mais côté complot, on n'est pas en reste, vous allez le voir. Le projet HARP, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il est basé à Gakona, pas très loin de ce fameux triangle. Et il n'en fallait pas plus pour l'assimiler à toutes ces disparitions. C'est un centre de recherche qui est basé sur l'ionosphère. Et beaucoup accusent ce centre de réussir à manipuler la météo, les esprits, voire même de générer des portails. Oui, vous avez bien entendu. Beaucoup disent que ça serait une base cachée et qui serait utilisée pour créer des expériences en temps réel sur des humains. Bref, vous l'aurez compris, c'est un endroit qui encore aujourd'hui attise beaucoup de mystères et beaucoup de questions. Aucun cas véritablement n'a été résolu et personne ne sait réellement ce qui se passe là-bas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est un endroit vaste, hostile et mystérieux. Et la nature semble décidée à garder le secret de ce qui se passe réellement dans ce triangle. Donc d'après vous, le triangle de l'Alaska, est-ce que c'est quelque chose de simplement dangereux? Ou est-ce qu'il s'y passe des phénomènes paranormaux, inexpliqués, voire même certaines expériences? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses et surtout si tu connaissais l'existence de ce triangle.